Je voudrais faire juste une petite introduction. Ça pourrait être lassant de parler de la réforme de la formation, mais d'ailleurs, si on ne met pas des lignées lisibles, on ne sait plus de laquelle on parle. Des fois, on voit des sujets ou des articles sur la réforme de la formation, et on se demande, mais de laquelle parle-t-on? De la dernière, de celle qui va venir, de celle d'avant? Est-ce que c'est une réforme de plus, et au final, on est sur l'évolution de ce qu'on a connu, ou est-ce que on est sur une réforme de nature un petit peu différente, avec des véritables transformations? Bon, il y a un peu des deux. Et le credo du gouvernement, c'était, malgré tout, de vouloir des ruptures, en disant la formation, on la réforme à système constant depuis 45 ans qu'on a créé le système, il a évolué, et en même temps, on considère, alors c'est un diagnostic sur lequel on pourrait discuter, je ne fais pas le débat sur le diagnostic, mais on considère que ce n'est pas suffisamment efficace. Donc, si on fait une réforme de plus qui s'inscrit que dans les évolutions que l'on a connues, on ne va pas arriver à avoir une efficacité supérieure. Donc, sur certains sujets, il faut rompre avec ce qu'on a connu et proposer un système différent. Donc ça, c'était le premier credo. Ça ne suffit pas de réformer, il faut des effets de rupture, il faut essayer d'autre chose et voir si on arrive à avoir des résultats meilleurs que ce que l'on a aujourd'hui. La deuxième chose, et ça c'est un credo qui imprègne à peu près toutes les réformes du gouvernement, c'est qu'il faut que les bénéficiaires finaux aient plus de liberté. Alors on est sur un gouvernement pour qui les corps intermédiaires ne sont pas les acteurs prioritaires. On doit doter les individus et les acteurs des moyens de leur autonomie, et après ils ont la responsabilité de s'en saisir. Donc ici, on va retrouver ça sur plusieurs dispositifs. Il faut qu'il y ait plus de capacité au niveau final de prendre des décisions et d'être un peu moins dans le prescrit et un peu plus dans le décider. Il y a ensuite un credo sur le paritarisme. Le paritarisme, c'est l'origine du système de formation professionnelle en France. Pas de l'apprentissage, mais de la formation continue. Et là-dessus, la position de l'État est assez simple. Alors je vais la caricaturer un tout petit peu, mais c'est pour être compréhensible. Il ne faut pas que les employeurs et les salariés, leurs représentants, s'occupent trop de l'argent, parce que quand on leur donne, je vais vous donner un exemple, une illustration de comment on pourrait traduire ça dans l'entreprise, le paritarisme de gestion éloigne en fait les gens d'un paritarisme de décision. C'est-à-dire lorsqu'on a la responsabilité de gérer de l'argent, la gestion prend le pas sur le reste.